Depuis 50 ans en France, on privilégie l'approche répressive. Très clairement, le tout répressif ne fonctionne pas, comme il n'a d'ailleurs pas fonctionné pour l'alcool quand ça a été mis en place aux États-Unis avec la prohibition que l'on connaît bien. Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de dire que le trafic de drogue, il avait comme symbole d'être la mère de toutes les batailles dans l'insécurité. Le tout répressif contre le cannabis, c'est une erreur selon vous ? Je crois que c'est une erreur et pour le coup, les faits sont là encore une fois pour le montrer. On le voit quand on compare ne serait-ce que le Portugal par rapport à la France, où la consommation au Portugal est beaucoup plus faible qu'en France, alors même qu'ils ont depuis 20 ans changé d'approche et cessé de considérer les consommateurs comme des criminels, mais plutôt mis l'accent sur la santé publique, sur la prévention. Si l'on totalise l'ensemble des moyens, c'est même 1 milliard d'euros par an. Donc, c'est beaucoup de moyens qui sont affectés à cette répression des usages, avec très peu de moyens en comparaison, quelques dizaines de millions d'euros, centaines de millions si on globalise sur la question des drogues et des addictions, qui sont affectés à la prévention, avec encore une fois un résultat paradoxal, puisque les Français sont les plus gros consommateurs d'Europe et cette consommation continue d'augmenter malgré une politique des plus répressives. Donc on voit bien qu'on a quasiment les effets inverses de ceux recherchés. Un an de prison si vous consommez du cannabis ou 3 700 € d'amende. Donc on voit qu'on a un système et des peines qui sont très sévères en théorie. En réalité, ces peines, la réponse pénale est beaucoup moins sévère que ce qui est prévu, puisque bien évidemment, on a des tribunaux qui sont engorgés, on a des prisons qui sont là aussi, qui ont des taux d'occupation qui sont très importants. Donc en réalité, dans les faits, on a presque une dépénalisation de fait, puisque nous n'avons pas les moyens de notre réponse répressive. C'est vraiment de construire une filière française. On sait que c'est un marché qui représente, qui est évalué à plusieurs milliards d'euros. On sait qu'il y a un certain nombre de pays qui se sont intéressés à ce marché, parfois uniquement sur le champ thérapeutique, comme Israël, mais qu'en tout cas, il y a des perspectives économiques qui sont majeures. Il y a des enjeux économiques dans le sens où il ne faut pas non plus que cela soit concentré sur un certain nombre d'acteurs, comme on l'a vu pour l'industrie du tabac. Et donc, il faut veiller à favoriser différents modes de production, à favoriser les petites unités, éventuellement à permettre l'autoculture, parce qu'en effet, il y a un enjeu économique qui est réel. Et je crois qu'il y a, pour éviter effectivement les phénomènes criminels transnationaux, il faut vraiment s'intéresser à la construction d'une filière française, en effet.